mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, celui du mois de janvier 2018. Du coup, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes, mais surtout de démarrer ce cycle de la meilleure façon qui soit. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et on va justement voir dès à présent ce que nous réserve ce premier mois. Alors, nous commençons le tirage avec l'As de bâton dans les aspects positifs pour ce mois de janvier. Alors, l'As de bâton, c'est une carte pleine d'énergie, pleine de fougue, pleine d'intensité. C'est d'ailleurs un fort symbole sensuel, voire même sexuel. L'As de bâton, c'est en partie aussi la libido, mais la libido, c'est l'énergie de vie. Donc, en somme, c'est l'intensité des émotions ressenties, des actions que l'on entreprend, c'est battre le fer tant qu'il est encore chaud, c'est prendre les devants, prendre des initiatives pour lancer, démarrer une relation, un projet, régénérer une situation quelle qu'elle soit, par souvent ses propres actions. L'as de bâton, il y a l'idée de prendre un peu le taureau par les cornes quelquefois, ou en tout cas reprendre du poil de la bête si c'est nécessaire pour vraiment lancer et démarrer des relations, des projets. C'est une carte d'initiative, l'As de bâton. Et comme elle se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de janvier, il y a pas mal de chances pour que des actions où vous prendriez un petit peu les choses en main et les devants seraient soit vous faciliteraient les choses, soit en tout cas en minimum est encouragé par le tirage. Peut-être pour sortir un petit peu de ce 8 d'épée qui apparaît en vibration et qui pourrait représenter une- un état d'esprit qui pourrait être le vôtre au cours du mois de janvier, puisque les épées nous parlent pas mal de l'aspect psychologique et mental, et comme vous pouvez le voir, cette personne n'a pas l'air très libre ou très autonome, ou en tout cas, elle se sent complètement entravée. Alors, il pourrait avoir un moment où vous pourriez ressentir comme l'impression d'un cul-de-sac, d'être prise au piège, mais le 8 d'épée nous dit souvent que c'est plus une vue des choses qu'une situation réelle. Il pourrait avoir besoin d'effectivement passer par une reconsidération de vos engagements, compte tenu des nouveaux événements qui vont se produire au cours du mois de janvier. Peut-être que vous pourriez passer par une phase d'autocritique aussi en voyant comment vous participez à ce sentiment de malaise ou de mal-être qui pourrait être le vôtre pendant une période du mois. Ça peut être une période tout simplement de découragement, le 8 d'épée. Vous pourriez avoir l'impression de, de, de ne pas voir les choses bouger, que vous vous trouvez comme encerclé de toutes parts, sans le moyen d'agir ou de réagir comme vous le voudriez, alors que l'As de bâton nous dit justement que vous pourriez sortir votre épingle du jeu, et à force d'initiative et d'envie et de désir de prendre les choses en main et de ne pas vous laisser entraver par la décision des autres, le comportement des autres. Ça peut être aussi des communications qui se passent mal, le 8 d'épée, et qui vous fait vous sentir un petit peu soit sans l'opportunité de exprimer à voix haute ce que vous ressentez, du coup vous devez garder pour vous et il y a une forme peut-être un peu de refoulement. Soit ça peut être vraiment, vous vous sentez comme lésé, vous êtes paralysé par votre environnement, qu'il soit professionnel, amical, familial. Sentiment de paralysie ou de limitation et de restriction avec le 8 d'épée, on se retrouve bloqué. Bloqué dans une relation euh, qui ne nous convient pas, mais de laquelle l'as de bâton pourrait nous faire sortir, quoi. C'est des fois la fin d'un mariage et la tristesse qui lui est liée. C'est euh, une carte qui peut précéder une crise ou un conflit ou un moment vraiment de remise en question assez globale. Mais pour moi, c'est un moment vraiment temporaire. Soit ça veut dire que ce 8 d'épée, c'est des énergies que vous traînez du mois de décembre, par exemple. C'est pas nouveau, c'est des événements qui vous ont perturbé par le passé et il reste encore quelques énergies. Et l'As de bâton va se charger de finir de mettre
un coup de balai pour nettoyer et dégager tout ça, et puis dégager un peu plus d'horizon du coup, et laisser ces événements et les peurs qui y sont liées derrière vous. Il y a l'idée de se libérer comme ça de cette prison qui peut être une prison mentale, parce que comme je vous ai dit, ça peut être aussi vous qui vous êtes culpabilisé ou frustré, ou on vous a également peut-être victimisé, mais on essaye de trouver un peu la lumière pour sortir de cette période ou de cette émotion-là avec de la patience, quoi. Alors, les limitations et les restrictions, elles pourraient nous être imposées par cette reine de denier. Ça pourrait être avec cette personne-là que ça se passe pas très bien. Alors, la reine de denier, ça va être un signe de terre, donc les taureaux, les vierges, les capricornes. Et donc, il pourrait y avoir quelqu'un de ce signe-là qui pourrait un petit peu vous poser problème. Mais la reine de denier peut plus simplement nous parler de l'aspect économique et financier. Donc ça pourrait être des limitations très concrètes et très matérielles, hein. Pour y avoir une rivale ou alors carrément sur le plan économique une difficulté, un sentiment d'être coincé, de ne pas agir comme vous le voudriez. Et puis il y a une action à mettre en place qui va vous permettre d'obtenir notamment avec le 9 de denier une amélioration d'ordre matériel. Après, vous pouvez être effectivement avec c'est une reine, être soumise à la décision, la volonté d'une tierce personne, quelqu'un qui pourrait abuser peut-être un peu de cette forme de contrôle, qui pourrait sinon manquer de fiabilité en général, et qui pourrait vous bloquer dans l'avancement d'une situation. Elle pourrait même être cette situation économique, professionnelle. Bon, ça peut être aussi sur le plan émotionnel, quelqu'un qui est un petit peu avare au niveau des sentiments, qui vous donne pas grand-chose. Et, euh, et donc, vous pourriez être un petit peu mise à mal par cette reine de denier, cette femme qui pourrait se montrer un petit peu jalouse ou qui pourrait tenter de s'interposer entre vous et l'élément qui serait celui de réussite ou en tout cas de dégagement d'une situation compliquée. Le point positif, c'est quand même qu'on a ce 9 de denier dans la direction que prennent les choses pour ce mois de janvier et que ce 9 de denier reste une carte très positive. C'est une carte justement où on acquiert une nouvelle indépendance, une nouvelle autonomie, notamment sur un plan matériel. Il y a une amélioration, quelquefois c'est carrément des bonus, quoi. Il y a des associations, des partenariats qui permettent de consolider un projet, qui permettent de renforcer des liens affectifs. Si vous êtes dans une relation naissante, eh bien, on va la voir passer à une nouvelle étape en termes, par exemple, d'intimité. Sinon, on peut avoir quelqu'un de nouveau qui arrive, puisque c'est une carte qui vibre d'énergie comme ça, qui peut nous parler d'une belle connexion. Mais c'est aussi une période où vous êtes en position, par exemple, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. Il y a une position où vous pouvez vous aider vous-même et vous êtes même en mesure, avec le 9 de denier, de tendre la main vers l'autre, de venir en aide aux plus démunis. euh, et peut-être que ça va vous donner un peu le sentiment de reprendre le dessus. Mais le 9 de denier, est vraiment, c'est une carte où il est temps de célébrer les résultats des efforts qui ont été fournis ou de se réunir avec les gens qu'on apprécie parce que c'est un moment d'amélioration. Sur le boulot, c'est une promotion par exemple, hein. Vous avez euh, travaillé, vous avez fait les demandes pour cela et vous récoltez quoi. Il y a quelqu'un avec de l'autorité qui s'en rend compte. Alors c'est peut-être pas cette reine de denier, mais il y a une possibilité de amélioration en termes de gains. Alors il faut toujours avec le 9 de denier rester vigilant. On pourrait, avec cette reine et celui d'épée, nous mentir, nous avoir trompés pendant une période et avoir conduit à une situation qui s'est avérée du coup être un petit peu précaire, mais et qui peut à une période donner lieu à quelques déceptions. Est-ce que ce projet va voir le jour? Est-ce que cette personne est fidèle? Est-ce que ces rapports sont assez stables pour construire quelque chose? Mais il ne faut pas manquer d'ambition avec le 9 d'épée. Il y a l'idée que euh, on démasquera les malhonnêtes. euh,
l'as de bâton nous le permettra. On verra aussi là où peut-être on se ment à soi-même, hein, peut-être qu'on est aussi un petit peu complice de la situation avec le 8 d'épée ou parce qu'on voit pas les choses assez clairement, c'est aussi possible. Mais il y a l'idée de ne pas douter, de ne pas complexifier la situation plus qu'elle ne l'est, par notamment une discipline qui nous est propre, une autodiscipline. C'est ce que va nous dire l'avant-dernière lame que nous avons pour ce tirage. Euh, alors, cette carte, en fait, je vous avais dit qu'il allait y avoir des petits changements le mois dernier pour les horoscopes de 2018. Alors, j'ai toujours recours à deux cartes supplémentaires dans le cadre de ce tirage, mais ces deux cartes sont issues de nouveaux oracles. Le premier qui va remplacer le tarot de Oshozen, mais qui est dessiné, ce nouvel oracle, c'est l'oracle Tao, et qui est dessiné par la même personne. Et vous avez dans ce cadre la carte de la discipline, et qui est en fait une carte d'auto-discipline. Je vous en parlais il y a quelques secondes, c'est pour ça que je me permettais de le mentionner. La carte en question nous parle du besoin de clarifier un peu sa pensée, on le voyait avec le 8 d'épée, pour ne pas être bouffé par des excès sur le plan des émotions. C'est, vous savez, toutes les énergies négatives qui s'accumulent et qui forment un petit peu, c'est un peu chaotique après sur le plan soit émotionnel, soit psychologique. On est un petit peu ballotté par des émotions, des pensées et des forces qui font trembler un peu les fondements de notre vie, de notre développement sur un plan personnel. Mais c'est une carte qui nous dit justement que à force de essayer d'arriver à se maîtriser, contrôler, voir ce qui est de l'ordre de la crainte, des peurs dont il va falloir se débarrasser pour avancer, hein, et prendre les choses en main, et ce qui est vraiment lié à l'environnement qu'on ne peut pas contrôler soi-même, mais par lequel il ne faut pas se laisser noyer. C'est une carte qui nous dit que pour atteindre des objectifs sur de long terme, il va falloir éviter tout ce qui est allez, on répare rapidement, on met un pansement là où il y a une hémorragie, quoi. C'est une carte qui nous dit que c'est c'est pas la solution la plus facile qui va satisfaire nos besoins au cours du mois de janvier. Euh, Parce que les effets seront que sur du court terme et on se retrouvera face au même problème. Donc, soit on est dans une position où on peut, bah, comme l'as de bâton semble nous l'indiquer et le 9 de denier également, on est dans une position où on peut prendre les choses en main et les effets de ces actions vont nous permettre de sortir de cette situation. Ou alors, cette dualité, elle est plus en nous, hein, c'est un combat intérieur. Et donc, on est dans une période de test où on va falloir se maîtriser soi-même et essayer de euh, dégager un peu les pensées négatives qui sont les fruits d'émotions et se refocaliser sur une vue plus concrète et euh, dégagée de tout affect pour bah, justement pas se faire bouffer, pas se laisser emporter par des pensées négatives. Peu importe la situation là qui va vous mettre à l'épreuve au mois de janvier, il va falloir vraiment essayer d'avoir différents angles pour l'appréhender, hein. C'est ce que nous dit l'huile d'épée. On a peut-être avec ce bandeau sur les yeux une manière un peu erronée de voir les choses et ça peut être l'anxiété qui participe à cela, la peur. Et donc nos raisonnements ne sont pas forcément les plus stratégiques ou on manque un peu de tactique. Donc on n'impose pas de façon non plus brutale aux autres ce que l'on désire parce que ça pourrait générer euh, des comportements vindicatifs, un sentiment une envie de revanche. Donc, mais on va essayer quand même. C'est pas pour autant qu'on va rester sur la touche, quoi. Donc ça va nous demander un peu de doigté. Euh, Peut-être que vous allez devoir agir dans cette situation tout seul. Peut-être que vous aurez des personnes pour vous aider dans la tâche qui sera la vôtre. Mais il y a l'idée qu'avec pas mal de patience et d'habileté et de clarté d'esprit, on peut vraiment sortir son épingle du jeu.
On a en dernière carte, cette fois-ci donc issu alors d'un nouvel oracle, celui Journey of Love. Nous avons la carte Burning Hero, donc le héros flamboyant, on pourrait dire ça comme ça, hein, qui est une lame qui nous dit qu'il y a peut-être certaines choses comme ça à sacrifier euh, pour vous permettre bah, d'atteindre ce 9 de denier. Et ça va passer par des transformations. Vous êtes comme si la vie vous mettait à l'épreuve, mais vous allez en émerger plus fort, avec plus de confiance en soi, hein, parce que ça, c'est aussi se discipliner, on disait, pour mettre les doutes de côté, les angoisses et tout ça. Bon, bah, Burning Hero nous dit qu'il y a des capacités pour ça, qu'il y a quelque chose, un feu qui est en train de pousser alors à vous exprimer, à réaliser certains de vos rêves. Et le message que va vous transmettre cette carte, c'est que d'un travail qui va de ce que vous allez considérer quand même comme des épreuves, va surgir un succès, un sentiment de satisfaction qui va se manifester quand le temps sera venu. Donc le timing n'est pas forcément le vôtre, mais par vos actions et vos démarches, vous allez tendre à ce que cet objectif soit atteint, quoi. C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre comme message pour ce mois de janvier, mes chers poissons, en espérant que ça saura vous aiguiller, mais que vous savez, enfin, j'espère que vous savez déjà que si vous avez besoin d'un tirage, d'une guidance plus personnalisée, j'organise un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage comme celui-ci, mais gratuit. Et donc, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous y reporter à mon site, à ma page Facebook, parce que le concours est très simple. N'hésitez pas non plus de vous abonner à ma page YouTube pour ne pas rater les taroscopes de février qui arriveront à la fin du mois de janvier. Je vous souhaite donc à tous et à toutes un bon départ, un bon démarrage 2018 et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous.